Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur une question qui m'a été posée. La question est liée à la fraude dans le sens, la fraude de présenter de faux documents ou de modifier des documents ou de mentir sur une déclaration pour l'immigration. Pour l'immigration, l'IRCC, Immigration et Réfugiés Canada. Donc, c'est une question très très importante. Ben, écoutez, la vidéo va prendre quelques minutes. Ça va pas. J'ai trouvé l'article là sur le site, sur le site de l'IRCC, Immigration et Citoyenneté Canada. Donc, on va vous présenter ça dans quelques minutes. Avant ça, comme d'habitude, comme vous voyez ici, c'est ma chaîne. On met beaucoup d'efforts pour poster des vidéos. Ça, on le fait par passion. Donc, si vous êtes nouveau à la chaîne, ben, écoutez, soyez les bienvenus. Si vous aimez la vidéo, ben, écoutez, n'hésitez pas à la liker et la partager. Et mettre la notification, activer la cloche là, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, let's go, on commence. Donc, la question qui m'a été posée, c'était c'est quoi les conséquences ou les sanctions qui sont liées qu'un candidat pourrait avoir, mettons, s'il décide de falsifier des documents, des diplômes ou son passeport ou quoi que ce soit, et que Immigration et Citoyenneté, Réfugiés et Citoyenneté Canada le chope. Ben écoutez, j'ai trouvé l'information ici, là, sur le site toujours de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, c'est ça l'article. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, regardez, ça commence vraiment fort, là. Ça dit, c'est un crime grave de mentir, de donner de faux renseignements ou soumettre de faux documents dans vos démarches auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est de la fraude car il s'agit de fausses déclarations. Donc, ils l'ont mis en gras là pour que les gens le voient. Donc, qu'est-ce que ça dit? La fraude relative aux documents concerne à la fois les faux documents et ceux qui sont modifiés comme le passeport, titre de voyage, les visas, les diplômes, titres d'apprenti, etc. Les certificats de naissance, de mariage, divorce, d'annulation, de séparation ou de décès et les certificats de police. Si vous montez, là dans le fond il continue, si vous montez dans la demande ou au cours d'une entrevue avec un agent, même si vous êtes en train de parler avec l'agent lors de l'entrevue et que vous montez, ça reste toujours une fraude. Ça reste aussi, c'est considéré comme un acte de fraude, c'est un crime. C'est un crime au Canada. Donc faites attention. Donc, c'est quoi les conséquences de mentir à Immigration et Réfugiés Canada? Écoutez, si vous chopez, là, si vous êtes, si par malchance vous tentez de frauder ou de produire des documents, de faux documents, écoutez, regardez, ils peuvent vous interdire d'entrer au Canada pendant 5 ans. Au moins 5 ans. Donc là, ça va être minimum 5 ans. Vous donnez un dossier permanent de fraude. Ça, c'est pas bon. Vous retirez votre statut de résident permanent ou de citoyen canadien. Là, c'est du lourd, là. Parce que là, ça veut dire, même si vous passez, vous étudiez ici, vous devenez un résident permanent, et à un moment donné, Immigration et Citoyenneté Canada se rendent compte que vous avez fraudé, ben écoutez, ils peuvent vous retirer votre statut de résident permanent ou même de citoyen canadien. Vous vous accusez de crime, là c'est sérieux, vous renvoyer du Canada. Donc ils peuvent même vous renvoyer chez vous. Donc pour répondre à la question qui m'a été posée, là vous voyez c'est quoi les conséquences. C'est quand même c'est de lourdes conséquences. Moi ce que je vous dis, ce que je vous conseille, n'essayez pas de frauder.
Faites avec ce que vous avez, vos diplômes, vos passeports. Venez avec vos documents originaux. N'essayez pas de tenter quoi que ce soit parce que ça, vous risquez de le payer. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée et on se dit à une prochaine fois.